Et nous voilà dans les profondeurs, il fait de plus en plus sombre. Et ça tombe bien parce que au programme de cette étape, on va avoir Conquerax dans un instant qui va nous parler de la Final Fantasy House. Salut. Et salut Conquerax, tu vas nous parler de la Final Fantasy House. Par où commencer, je ne sais pas, je te laisse la parole. Donc en gros, bon, à la base évidemment de cette maison, vous allez voir, qui est en fait une secte. Au centre de cette histoire, en fait, il y a une personne qui s'appelle Zack, enfin on va l'appeler en tout cas comme ça, parce qu'il avait consacré un site internet qu'il avait créé à l'époque à ce personnage, qui est un personnage de FF7. Et en fait, cette histoire, il a raconté au travers d'un espèce de journal de bord, qui aujourd'hui est un site qui s'appelle Demon Sushi, sur lequel on peut aller, et il raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc en fait, à la base, Zack, c'est qui ? C'est un étudiant, un jeune étudiant de l'Alfred University. Le truc, c'est qu'il était sensible, même faible, mal dans sa peau, avait des problèmes relationnels avec ses parents. Et pour aller mieux, qu'est-ce qu'il faisait ? Il buvait beaucoup. Notamment durant sa première année, Final Fantasy VII et le personnage de Zack, le site internet qu'il avait, c'était un peu son seul refuge. Et donc très vite, il va prendre part à la communauté du jeu, qui est grandissante, et se lance dans un hôtel numérique qui est consacré vraiment à Zack. Et il va recevoir à un moment donné un mail d'une certaine Renée, baptisée Ojo. Ojo, c'est un autre personnage du jeu. Et cette Ojo, cette Renée, cette personne, avait également un site internet qu'elle avait créé pour son personnage, qu'elle apprécie tant, Ojo. Donc il s'appelait ojo.org. On est en 2002. Ouais. Ils vont commencer à discuter. Elle va lui dire, voilà, moi ça me plaît ton travail. Et très vite, elle va le rediriger vers ce qu'on apprendra que c'est sa petite amie de l'époque, Genova, alias Jennifer Cornet. Ok. Qui soi-disant rêvait de discuter avec lui. On sent que petit à petit, Jen et Zack, ils vont commencer à discuter. On sent que cette Jen, elle commence à avoir une emprise psychologique, ou du moins, il y a quelque chose, il y a une aura un peu importante, tu vois, autour d'elle. Il y a un truc qui se passe, une sorte de culte de la personnalité. Ouais. Renée, c'était la personne qui était super douée pour attirer les gens, aller les contacter en premier et les attirer vers Jen. Le problème, c'est que cette Jen, au bout d'un moment, on commence à constater qu'elle a des délires assez particuliers et elle se fait appeler Genova. Le personnage, l'antagoniste principal de FF7 évidemment, c'est une forme de vie extraterrestre qui s'est écrasée sur la planète 2000 ans avant. Et c'est Sephiroth d'ailleurs dans le jeu considère Sephiroth, qui est l'ennemi, évidemment un des ennemis principaux aussi, considère que c'est sa mère. C'est dire à quel point elle est importante dans FF7 quoi. Et le truc, c'est que cette Jen, elle se compare tout le temps à elle. Elle pense être, en fait, elle est ce qu'on appelle une Otherkin. Une Otherkin, c'est une personne qui ne se prétend pas humaine, qui pense qu'elle est soit animale, soit magique, soit... Et donc vraiment, elle est persuadée d'être Genova. Et donc, Zack, évidemment, il a des troubles un peu, il est pas très bien dans sa peau. Il va se sentir flatté par tout ça. Quelqu'un lui dit c'est bien ton travail. Enfin, quelqu'un l'accepte à sa juste valeur. Et le problème, c'est que Genova, alias Jennifer Cornet, donc la gourou de cette secte, c'est une personnalité dérangée, complexe. Elle souffre de divers troubles. Elle a d'ailleurs été à Cross Creek. Il faut savoir que c'est une maison de redressement aux États-Unis. Mais les deux vont continuer à se parler au départ, sans pour autant que ce Zack là, il intègre la maison. Tout au début, juste lui, il est attiré un petit peu par elle, par les discussions qu'ils ont. Et puis, à un moment donné, jusqu'à la période de Noël 2001, ça va durer à peu près. Jen, elle va décider de passer un petit peu à l'étape supérieure avec lui et lui proposer de venir passer le week-end chez elle, soi-disant, donc dans la maison. La fameuse Final Fantasy House. La fameuse Final Fantasy House. Il arrive dans cette maison et c'est un sacré bordel. Il expliquera, je vous donne ces termes. C'était le week-end précédent Noël et l'appartement était en désordre. Le sol était couvert de paillettes. J'ai pensé que c'était juste des étudiants un peu fous. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser qu'elle ne jouait qu'un rôle quand elle parlait de ses enfants et de ses autres moi. Jill est ce qu'on appelle une âme sonde ou en d'autres termes une cinglée. Elle croit que beaucoup de gens vivent dans sa tête quand elle veut prendre une personnalité qui correspond le mieux à une situation pour son bénéfice personnel. Il va dans la maison donc pour un petit week-end ce Zack-là, tu vois, dans la maison FF7 et il constate... C'est bizarre. C'est bizarre. Ça pue, c'est horrible, c'est cringe. Mais malgré tout, Renée et Jen continuent de le flatter. Lui, il va toujours être attiré par ça parce qu'en plus, il va rentrer chez lui à la suite de ce week-end, se disputer avec sa mère, et ça va ne faire qu'engendrer une situation compliquée. Il commence à lui retourner le cerveau en lui disant tu as besoin de t'éloigner de chez toi, tu dois abandonner ta famille, voici le numéro d'un groupe de soutien pour les jeunes. En fait c'était leur numéro, tu vois. Jen, elle dira à ce Zack, Renée, elle a vécu la même chose et donc il faut que tu fasses comme elle, il faut que tu viennes nous rejoindre dans cette maison, c'est très important. Et du coup après il va décider de leur rendre visite plus fréquemment avant d'habiter dans cette maison. Il expliquera qu'il va rencontrer une certaine Aeris à l'intérieur. C'est une étudiante cool, intello avec un gros cerveau, elle aimait les vieux RPG, était allée au Japon, etc. Sauf que là, on commence à s'apercevoir de dérives de la part de Jen. Jen, elle commence à vouloir les mettre ensemble, les forcer à être ensemble. Et Jen, elle arrêtait pas de dire qu'elle allait mettre des aphrodisiaques dans leur nourriture. Et que comme lui c'était Zack et qu'elle était Aeris, ils devaient dormir ensemble. Et donc, par définition, aphrodisiaque, dormir ensemble... Qu'est-ce que tu veux dire, Non, j'ai pas le... Vous allez me dire, mais pourquoi... il continue à aller dans cette maison s'il y a tant de trucs un peu cringe qui s'y passent. En fait, c'est qu'au départ, lui, bon, déjà, il était un peu alcoolique et tout. Et surtout, il réalise pas tellement. Il pense que c'est fait de vrais amis et que c'est un jeu, c'est des jeux de rôle et tout. Donc, il expliquera qu'il va y avoir beaucoup de visites comme ça. Que Jen a fait beaucoup de choses très cheloues. Quand elle était stressée par quelque chose, elle s'évanouissait en ville, par exemple, pour qu'on s'intéresse à elle. Le pire, c'est qu'elles vont commencer à lui soutirer de l'argent. Il va commencer à payer les courses parce qu'il se sentait gêné.
Puis après, ça commence à devenir récurrent. On rentrait dans un véritable cercle vicieux. Il a dit pourquoi pas, je vais me trouver un travail, je vais vous aider financièrement, parce qu'avec ses parents, ça n'allait plus. Et là, il va commencer à dire, voilà, à partir du moment où je suis rentré dans la maison, les sévices ont débuté véritablement. Par exemple, il explique que Jen et Ojo l'ont enfermé dans une chambre en verre insonorisée dans le sous-sol, dans un bâtiment scolaire, parce qu'ils voulaient le voir se souvenir d'être Zack. Parce qu'en fait, pour elle, elles étaient vraiment les personnages de Final Fantasy, si tu veux. Et donc lui, il disait, mais non, mais je suis pas Zack, c'est un jeu, voilà. Et en fait, si tu veux, le couple l'a enfermé dans une chambre en verre jusqu'à ce qu'ils disent, oui, je suis vraiment le personnage. Enfin, c'est un truc de fou. Et il dit, après avoir tapé sur la porte et secoué la poignée, tout le monde a flippé, j'ai finalement été libéré, je tremblais. Après, il va expliquer, il y a un autre personnage dans le jeu qui s'appelle Vincent. C'est l'un de ses personnages préférés. En fait, c'est une personne qui est arrivée dans la maison, qui s'appelle Zar. Il va devenir Vincent, en fait, dans la maison. Il expliquera, en fait, que elles les ont amenés dans leur chambre, qui sentaient les excréments, parce qu'il faut savoir que dans la maison, ça sentait les excréments. C'était une horreur. D'ailleurs, Jen les a fait après allonger sur le sol dans leur chambre. Et en fait, comme ils faisaient rien, Jen, elle s'est énervée, elle s'est mise dans une colère noire. Elle a dit, vous comprenez rien, moi je veux que vous fassiez ça, je veux que vous ayez des pratiques, des rapports. Et en fait, il expliquera que Jen, elle mentait tout le temps aux gens, propriétaires de magasins, des personnes au téléphone, sur ce qu'elle était. Elle voulait obtenir des choses, par exemple, elle mettait une blouse blanche de laboratoire, elle appelait diverses sociétés de fournitures médicales dans les pages jaunes et elle essayait d'obtenir des seringues médicales. Voilà, okay. La Jennifer Cornett en question, c'est celle-ci, et on a l'image avec la blouse. Il dira, lui, Zack, en gros, qu'il était un peu considéré comme l'homme viril de la situation, parce que Zack, c'est censé, dans le jeu, être un homme viril, être un personnage important, etc. Et donc, c'est lui qui devait porter les courses à la maison, revenir gagner de l'argent pour nourrir tout le monde, réparer ou déplacer les meubles quand c'était nécessaire. Son ordinateur, il ne pouvait pas se connecter car Jen, elle était connectée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dès que lui, il essayait de se connecter, d'écrire un message, elle avait sa tête sur son épaule pour regarder ce qu'il faisait. Il pouvait passer aucun coup de fil, parce que dès qu'il passait un coup de fil, il était tout de suite démasqué parce qu'elle était dans son dos. Donc en fait, il était prisonnier de cette maison, il ne pouvait pas avoir de vie sociale. Sauf que là, il va commencer à prendre conscience de la situation, surtout qu'il avait arrêté un peu de boire. Il y avait énormément de bagarres, des disputes entre Ojo et Jen. Des fois, elle se galochait, etc. devant eux, il se passait des trucs très bizarres devant eux et tout, et des fois, il partait dans une colère noire, en mode on va prendre un couteau, on va se trancher. Enfin, il commence à se rendre compte à travers les personnes qu'il rencontre de l'extérieur, qui viennent, qui partent et tout, qu'il y a vraiment un gros souci. En plus, il commence à être séquestré, il pouvait plus téléphoner à sa famille. Donc là, c'était un vrai problème, puisque ça devenait de pire en pire. Il disait l'endroit est une porcherie. Jen n'avait jamais fait le ménage. Ça en est arrivé à un point où l'appartement sentait la chair pourrie. Jen refusait de croire que c'était la poubelle, qu'il fallait la sortir. Jen, elle portait une jupe violette, la même tous les jours. Elle ne la lavait jamais. Elle ne se baignait pas non plus, elle se badichonnait juste d'huile parfumée et de paillettes. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est quoi ? C'est le vol de ses chaussures. C'est tout bête, mais à un moment donné, il était au taf et l'électricité a coupé, et donc ils ont été tous renvoyés chez eux. Sauf qu'il a marché sous la pluie, ses chaussures étaient trempées, alors il les a laissées sécher à l'extérieur. Le lendemain matin, il se réveille, elle n'était plus là. On lui avait volé ses chaussures. Et là, il dit, vous pouvez penser que c'est une raison stupide pour craquer, mais c'est ce que j'ai fait. Cette ville horrible avec des gens horribles qui me saignaient à blanc, jugé que mon argent n'était pas suffisant. C'en était trop et ce fut le craquage total. Et donc il s'est échappé en chaussettes de la maison. Et il avait laissé toutes ses affaires, les quelques affaires qu'il avait dans cette maison. Il n'est plus jamais revenu, il sera SDF à la suite de ça pendant quelques jours, mais qui s'est senti bien mieux parce qu'il était enfin libre. C'était un truc de fou cette histoire. Malheureusement, ça existe ce genre de secte. Ouais. Et le pire dans tout ça, on pense qu'elle sévit encore, cette Jen. Elle n'a pas été arrêtée, elle a déménagé plus de 20 fois par la suite, de ce qui est dit. Elle a peut-être créé une autre maison avec d'autres personnes et on n'est pas au courant. Est-ce qu'on peut finir sur une touche plus positive sur... Est-ce qu'on sait si Zack depuis... Et quelqu'un qui va mieux ou est-ce qu'on n'a aucune nouvelle Il va mieux apparemment, il va mieux, je crois qu'il a été très malade malheureusement, je sais pas s'il avait pas eu un cancer, mais apparemment en rémission depuis, et il tient en fait un espèce de blog de dessin, il fait du dessin depuis des années et tout, et pour lui c'était très important de partager cette histoire, il y a encore plein de gens qui lui posent des questions sur cette histoire tous les jours apparemment. Merci beaucoup Concurax, c'était vraiment, tu nous l'as trop bien raconté, c'était passionnant. Je te propose qu'on se change les idées, et si ça te chauffe de rester, je vais passer au second quiz, et on va commencer par une question très spéciale où c'est totalement du hasard. Sachez que vos skills, votre culture n'y changera rien. Mais j'avais envie, comme je vous ai parlé de Chocobo, de commencer dans la thématique. Je vais tout simplement vous demander de parier sur un de ces chocobos, parce que je vais lancer juste après une course de chocobo sur Final Fantasy. Vous pouvez parier sur le chocobo rouge, le chocobo bleu, le chocobo vert ou le chocobo blanc. J'ai été sympa, j'ai mis que 4 choix, alors qu'il y en a un peu plus sur l'écran. Allez-y, prenez celui qui vous semble le plus athlétique. Donc c'est totalement du hasard, voilà, c'est très injuste, je vous l'accorde. Mais je me suis dit qu'il fallait être bien quand même raccord avec Final Fantasy. Après on parlera de volatiles d'autres questions. Alors est-ce que vous pariez sur le rouge, le bleu, le vert, le blanc ? Dites-moi tout. Moi, c'est le rouge. Tu pars sur le rouge, c'est vrai ? Ouais. Ta couleur préférée ? Numéro 4. Je suis né le 4 avril, 4-4, forcément. Ça se tient, ça se tient complètement. On va pouvoir lancer la course. C'est parti. Sympa ça. Ah ouais,
vas-y. Tu peux nous faire le commentaire, Conquerax? Écoute, attends, j'essaye de voir un petit peu. Je crois que Chocobo rose et violet, le 3 et le 5 se mettent bien. Mon numéro 4, il est avant-dernier. Donc là, la remontada, non. Numéro 5, numéro 2, ça se joue entre le 5 et le 2. Hein, mais le 2 a pris, j'ai l'impression, une petite avance quand même en mode Mario Kart là. Ouais, le rouge a pas l'air très très chaud. Hein. Ton rouge, pour le moment, on n'est pas sur. Ah ouais. C'est Pose-toi les compliqué, bonnes questions. Je suis un peu déçu, mais il est troisième là. Là, il est troisième, ça y est, il est revenu. Ah, deuxième le rouge, dans la game. Premier. Le rouge est premier. Eh oui, le rouge a remonté. On est sur une remontée incroyable. Est-ce qu'il va rester en tête ou est-ce qu'il va se faire dépasser à nouveau à la toute fin? On arrive à la fin de la course. Et incroyable, Conquerax, tu as parié sur le bon cheval, bravo. Ouh là là, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur le blanc. Ok, oui. Écoutez, bien joué en tout cas. On va passer à la prochaine question. De quelle nationalité est le studio Rovio Entertainment à l'origine de la série de jeux Angry Birds? Est-ce qu'ils sont de Finlande, d'Estonie, de Suède ou des États-Unis? De Finlande, d'Estonie, de Suède ou des États-Unis. Voilà, Angry Birds dont on n'entend plus trop parler, mais bon, il y a eu un gros, c'était la folie il y a quelques années de cela, bien 10 ans je dirais. Voilà, alors de quel coin sont-ils ces gens-là? C'était la Finlande, bravo. Allez, je vous mets la prochaine. De quel jeu provient cet oiseau? Est-ce qu'il provient de Super Mario 64, des Sims 2, de Croc ou de Spyro le Dragon? Spyro, je ne sais pas. Super Mario 64, les Sims 2, Croc, Spyro the Dragon. Je sais pas si j'ai juste, mais je pense. Effectivement, il y a deux jeux qui ont un univers assez commun, donc ça peut tromper. Ah, j'ai mis ce clic moi aussi alors. Aïe aïe aïe, la réponse était, comme vous le voyez peut-être, Mario 64, voilà. Eh bien, je vais passer à la diapo suivante, Zebardi. Lequel de ces sprites de Neki, l'autruche présent dans Donkey Kong Country, provient de la Game Boy Color? Est-ce que c'est le sprite 1, 2, 3 ou 4? Voilà, de la Game Boy Color, parmi ces sprites, est-ce que je vous fasse un petit zoom peut-être? Voilà, pour voir un petit peu mieux. Celui qui met le 2 quand même. Bon, je veux pas envoyer de... Non mais... Voilà, n'êtes pas les gens. Il y a de grands enjeux, je te le rappelle. Et la réponse était 4, effectivement la quatrième. Voilà. Je vais tester un petit peu vos connaissances d'ornithologue virtuel, de naturaliste virtuel, en vous mettant un son d'oiseau. Vous allez devoir me dire lequel oiseau il s'agit. C'est parti. Quel oiseau fait ce son? Kazooie de Banjo-Kazooie, Jadzog de Sonic Riders, Griffon de World of Warcraft ou Kaibora Gaibora de The Legend of Zelda? C'était Kazooie de Banjo-Kazooie, bravo. Une autre question du genre de celle que je vous ai déjà posée, ce magnifique corbeau, de quel jeu il provient? De Skyrim, de Duke Nukem, de God of War ou de Mortal Kombat? Skyrim, Duke Nukem, God of War ou Mortal Kombat? Un magnifique corbeau. Qu'est-ce que ça dit? J'ai tenté un truc, hein, mais... Ok. C'était... Ah ouais, c'est bon. Ouais. Mortal Kombat, voilà, avec le petit indice du cadavre, hein, tout ce qui est gore, forcément, on pense à du Mortal Kombat. Et donc voilà, il est juste derrière ce petit corbeau, vous voyez. Hop. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine question. Penguin Adventure, ça a été développé par Konami, et ça a été le premier titre commercialisé sur lequel a travaillé un célèbre créateur de jeux vidéo. Qui est-ce? Est-ce que c'est Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Notch ou Michel Ancel? Voilà, je rappelle, Penguin Adventure, un jeu de Konami, sorti dans les années 80. Qui est ce créateur célèbre qui a eu son premier job, on va dire, sur un jeu là-dessus? C'était Hideo Kojima, bravo. Attention, question de rapidité. Sulfura est un Pokémon de type feu, glace, électrique ou c'est un Digimon? Feu, c'est un Digimon, glace ou électrique? Question de rapidité. Ah, on a un fan de Digimon dans le chat. Agumon est un Pokémon. Bravo, vous avez été 59 et on a un fan de Digimon qui a pas trahi sa passion. Mais cet oiseau là, cette espèce de goéland, de quel jeu il provient? Est-ce qu'il provient de Titanfall, Call of Duty Modern Warfare, Fallout ou Borderlands? Là c'est plus dur. Titanfall, Call of Duty Modern Warfare, Fallout ou Borderlands? Cette espèce de goéland complètement cadavérique. Dites-moi d'où ça vient. Alors même si peut-être ceux qui connaissent pas le jeu ne vont pas forcément se dire « Ah bah c'est ça !»
Donc c'est le jeu que vous avez devant vous, Fallout. Ah ouais. Yes. Voilà, pareil, on ne les voit pas forcément beaucoup ces petits personnages. Allez, question suivante. Le petit personnage que vous voyez ici en dessous, là, c'est Wander, le héros de Shadow of the Colossus. Prenez en compte que tout est à l'échelle. En partant de ce principe, ma question est très simple. Dans le monde réel, le héros de Shadow of the Colossus mesure 1m70. Ceci étant dit, combien de mètres de long fait cet oiseau géant, le 5e boss du jeu? Voilà, 1m70, le petit bonhomme que vous voyez. Le 5e boss du jeu que vous voyez, l'oiseau, combien il mesure? 110 mètres, 18 mètres 55, 9 mètres 18 ou 48 mètres 30? Allez, montrez-moi si vous avez un compas dans l'œil, c'est ça l'expression? Ouais, ça doit être ça. C'est pas évident. Ok, pas mal. On va pouvoir passer à la prochaine question. Pourquoi trouve-t-on sur eBay des vieux iPhones hors de prix contenant le jeu mobile Flappy Bird? Est-ce que c'est parce que ces iPhones proviennent du Vietnam, comme le créateur du jeu? Est-ce que c'est parce que Flappy Bird a été supprimé définitivement des App Stores? Est-ce que cette version de Flappy Bird contient des niveaux exclusifs? Ou est-ce que les vieux iPhones sont chers? Ça n'a rien à voir avec le jeu. Flappy Bird, pareil, une grande histoire, une grande folie qui a quelques années maintenant, une bonne dizaine d'années, je dirais. La bonne réponse, bravo. Ouais. On va passer à la question suivante. Ces oiseaux-là, de quel jeu ils proviennent? Est-ce qu'ils proviennent de Pokémon Écarlate, de Hadibou, de Crash Bandicoot ou de Medieval? Pokémon Écarlate, Hadibou, Crash Bandicoot ou Medieval? Dites-moi tout, est-ce que vous reconnaissez ces petits oiseaux trop mignons qui ont l'air d'avoir peut-être 4 polygones en tout pour les définir? Ce qui fait qu'ils ont une forme pas incroyable, mais bon, on comprend que c'est des oiseaux, c'est déjà ça. Et bien sûr, on n'est pas censé les voir de si près, vous avez compris, c'est des images très zoomées. C'était Crash Bandicoot. Voilà, je pense qu'on reconnaît bien quand même ce décor qui est quand même très propre à Crash Bandicoot. On va pouvoir passer à la question suivante. Les cocottes. Ah oui, je ne pouvais pas parler des volatiles sans parler des cocottes dans Zelda. La question, que se passe-t-il quand on agresse trop une cocotte dans The Legend of Zelda Ocarina of Time? Est-ce qu'elle meurt dans d'atroces souffrances? Est-ce qu'elle se transforme en dinosaure et vous attaque? Est-ce qu'elle pond des œufs brouillés? Ou est-ce qu'une armée de cocottes vient vous tuer? Il y a des petites fautes des fois dans le quiz, je suis désolé, mais voilà, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ces fameuses cocottes qu'on connaît bien. Je vous fais un petit effet d'animation pour vous mettre dans l'ambiance de ce qui se passerait si jamais vous les emmerdez un peu trop. Bon, c'est un classique, c'était une question de rapidité. C'était effectivement une armée de cocottes qui rétorque. Question suivante. Ce personnage, le Songbird, dans quel Bioshock il apparaît? Est-ce qu'il apparaît dans Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinite ou dans Bioshock Rapture, le roman? Bioshock 1, Bioshock Infinite, Bioshock Rapture, le roman. Dans quel jeu ou roman apparaît le Songbird? Dites-moi tout. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Bioshock Infinite, effectivement, la plupart l'ont eu. Question suivante, ça sera l'avant-dernière. Dans quel jeu indépendant d'aventure incarne-t-on un oiseau anthropomorphique du nom de Claire? A Short Hike, Quack, Limbo ou Duck Hunt? On voit un petit peu la silhouette, je vous ai mis ça pour vous aider. A Short Hike, Quack, Limbo ou Duck Hunt? A Short Hike, Très tout bon. à fait. Très bon jeu. Ouais, on va passer à la dernière question. Lequel de ces jeux n'existe pas? Bird Simulator, G-Bird, Pigeon Simulator ou Bird Wings? Bird Wings, G-Bird, Bird Simulator ou Pigeon Simulator? Lequel de ces jeux n'existe pas? C'est là-dessus que ça se joue. Allez, je le tente, vas-y. Aïe aïe aïe. Attention, c'est là où tout se joue. Bonne chance. Je sors du top 5 là, c'est sûr. La bonne réponse était Bird Wing. Pigeon Simulator, ça existe. Voilà. Moi, ça m'a quand même surpris. Franchement, ça a l'air assez topissime. Tu envoies des petits excréments sur les mecs, c'est parfait ça. Exactement. Et voilà. Alors, c'est des jeux à Early Access, donc ça va être des tout petits jeux, mais ce sont bien des jeux qui existent. Voilà, donc laissez-vous tenter peut-être ou pas par ce jeu qui a l'air d'être un chef-d'œuvre. Nous allons pouvoir passer à la dernière étape de cette émission et plonger dans les abysses. Commandant Brice, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on plonge au fin fond des profondeurs? C'est parti. C'est parti.